Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est bien passée et nous allons partager aujourd'hui un nouvel épisode des Cieux ouverts, la dévotion matinale écrite par notre pasteur I.E. Adeboye, notre père dans la foi, fondateur de l'église RCCG de la suite. Donc aujourd'hui nous allons parler des destructeurs de destinée, partie 3, destructeurs de la destinée. Je pense que vous avez vu la partie 2 et 1 les 2 jours auparavant, et demain, vous verrez la partie 4. Donc aujourd'hui, nous abordons la partie 3, et nous allons prier pour remettre cela entre les mains du Seigneur avant de commencer. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, pour ce nouveau rendez-vous que nous partageons aujourd'hui, pour parler de toi, pour parler de ta parole et pour recevoir de toi. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que ces paroles, nous les recevions, et que ces paroles soient fertiles dans notre vie, que ces paroles se manifestent dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons aborder les destructeurs de la destinée, partie 3, et nous allons d'abord lire le verset à mémoriser qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 9. Proverbes, chapitre 18, au verset 9. Le verset à mémoriser dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Donc là, on peut voir de manière assez claire qu'il nous est dit que lorsque, par exemple, on se repose sur nos lauriers, lorsqu'on ne fait pas d'efforts, finalement, c'est la destruction qui se passe dans nos vies. Nous allons lire le livre de Proverbes au chapitre 6, du verset 6 à 11. Proverbes, chapitre 6, du verset 6 à 11. La parole de Dieu dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Donc je relis le dernier verset qui dit « Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. » Ce que nous dit ce passage, c'est qu'on est encouragé à travailler. Dans la vie, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers, on ne doit pas être paresseux. Et la paresse sera le fil conducteur en fait de l'étude d'aujourd'hui. Donc ce qu'on nous explique, c'est qu'en se reposant sur nos lauriers, en étant paresseux, finalement c'est la disette, la famine, on ne produit pas les choses et on manquera de choses. Revenons au livre qui nous dit, aujourd'hui, notre Père dans la foi va continuer son enseignement sur les différents vices qui peuvent détruire la destinée. Et donc là, nous voyons qu'un des autres destructeurs de la destinée, c'est la paresse. Notre Père nous dit qu'on ne doit pas être paresseux. Il nous donne un exemple que, par exemple, quand il voit des pasteurs lui disent « Oh, Dieu a été bon avec notre Père dans la foi ». Alors qu'en fait, ils auraient pu être au même niveau s'ils n'avaient pas été paresseux. Et donc, notre Père dans la foi nous explique que beaucoup de personnes, par exemple, gaspillent la grâce que Dieu leur donne parce qu'ils ne la mettent pas à profit, ils ne la rendent pas productive en allant chercher, par exemple, de nouvelles ressources, en allant s'instruire ou autre. Et notre Père dans la foi nous explique qu'il ne faut pas rester dans une situation en fait, qui reste la même. Il nous explique clairement que, par exemple, quand on ne fait rien de notre vie, quand on préfère dormir et ne pas se préparer à temps ou être en retard ou ne rien faire de sa vie, finalement on va se plaindre de la stagnation. Et on va se dire que finalement quand on regarde en arrière, rien n'a avancé. Et souvent, en tant que chrétien, ils vont nous dire alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un esprit de stagnation ou autre, peut-être ou peut-être pas, mais la première chose à faire en tout cas, c'est aussi d'actionner notre propre vie. De ne pas rester sur le passé, par exemple si on a pu amasser certaines choses, de ne pas se dire bah voilà, j'attends et je reste chez moi. C'est un commandement, c'est une instruction pour nous en fait, de travailler, d'être dans le labeur. Par exemple, dans Genèse, notre Dieu a dit qu'Adam vivra du travail de ses mains. Donc si c'est quelque chose que Dieu a institué dès le départ, c'est quelque chose qu'on doit continuer, même s'il y a de la digitalisation, même s'il y a des sources d'argent qui peuvent arriver sans grand effort, il nous est demandé de rester en activité, de travailler et de produire. Et d'ailleurs, même après, ça c'est plus sur un aspect santé, souvent, comme on dit en français, le travail c'est la santé. On travaille, on se garde aussi en bon état, intellectuel, neurologique et autres, et physique surtout. Donc notre Père dans la foi nous dit que dans la lecture biblique d'aujourd'hui, on nous apprend à être comme des fourmis. Parce que les fourmis, souvent, sont connues pour travailler dur. Par exemple, elles travaillent, elles n'ont pas de maître, elles n'ont pas d'instructeur, il n'y a personne qui va être derrière elles, mais elles vont faire le nécessaire
pour qu'elles aient assez pour survivre. Et elles ne vont pas attendre que quelqu'un vienne amener ça pour eux, ou ensuite se plaindre comme quoi elles souffrent de famine ou autre. Donc cela nous dit, quand on lit le livre de Proverbes 24, du chapitre 30 à 34, on voit les dangers majeurs de la paresse. Donc voyons dans Proverbes chapitre 24, Proverbes chapitre 24, du verset 30 à 34. Chapitre 24, du verset 30 à 34, nous dit, je lis la parole de Dieu. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme. Donc là, encore une fois, il nous a expliqué que si on ne prend pas soin de notre vie, si on ne prend pas soin des choses à l'extérieur, finalement ce sera la pauvreté. Et concrètement, quand on connaît cette vie, si on ne travaille pas, si on n'a pas de ressources, et bien finalement c'est la pauvreté qui nous guette, alors que le Seigneur nous a tout donné. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message qu'il nous a donné, et nous allons faire en sorte aussi de nous assurer d'actionner notre vie et de ne pas rester à nous reposer sur nos orgueils ou sur la paresse. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire, nous te remercions pour cette nouvelle parole que tu as partagée avec nous. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous permettes d'appliquer cela dans notre vie et que tu nous délivres de toute paresse. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu nous permettes de prendre conscience du fait, Seigneur Dieu, qu'on doit toujours faire mieux et qu'on doit toujours s'occuper. Je prie, Seigneur Dieu, pour que cela s'applique dans nos vies et que nous ne souffrons pas de pauvreté. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.